Bonjour, c'est Alissa, j'ai 10 ans, j'habite la Chapelle-Largeau. Bonjour, c'est Paul, 8 ans, j'habite à la Chapelle-Largeau. Bonjour, c'est Milena, j'ai 9 ans et j'habite à la Chapelle-Largeau. Nous allons vous présenter Monsieur Pou des Ménages. Il était une fois un pou qui menait une existence heureuse dans la chevelure d'une petite fille. Chaque jour, il aspirait un peu de sang sur sa tête. Pauvre petite fille, elle n'arrêtait pas de se gratter. L'estomac plein, le pou était heureux. Un jour, il entendit parler d'une pièce de lit qui menait une vie de pacha dans le matelas du roi en personne. Comme ça doit être merveilleux de vivre dans une pareille demeure, se dit le pou. Le pou rêvait la tête du roi tous les jours et toutes les nuits. Ses cheveux doivent être tellement doux et épais, pas gras et nauséabonds, comme ceux de cette petite fille. Le lendemain, sur un coup de tête, il décida de déménager. Tandis que la petite fille jouait dans le parc, il sauta à terre et atterrit sur la tête d'un petit garçon. La maman de ce petit garçon était la cochère du roi. Alors que ce petit garçon lui souhaitait bonne nuit, le malin petit pou sauta dans la chevelure de la maman. Il attendit tranquillement jusqu'au lendemain que la cochère se rende au palais. Aux portes du palais, le roi attendait sa carrosse pour faire sa promenade matinale. Dès qu'il prit place à l'intérieur du carrosse, le pou mordit le cuir chevelu de la cochère. « Aïe !» s'écria-t-elle en se grattant la tête. Le pou s'envola de la tête et de son hôte et atterrit sur l'épaule fraîchement lavée du roi. Il sentait bon. Après cette petite promenade en carrosse, le roi rentra au palais. Tandis qu'il s'asseyait pour se reposer, le pou regarda autour de lui. Il était aux anges. Pas de poussière, pas de chaleur et une merveilleuse odeur. Mais bientôt, il eut faim. Le roi s'était endormi. C'était le moment d'aller festoyer sur sa tête. Le pou escalada le cou du roi, assoupi. Il continua son escalade, tandis que son estomac criait famine. Enfin parvenu au sommet du crâne royal, le pou eut le choc de sa vie. Le roi était pratiquement chauve. Quelle épouvantable erreur!